Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Il s'agit du 4e match de poule du Challenge Métropole que je dispute avec Stéphane à mes côtés. Si vous avez suivi la chaîne, vous savez le résultat. Voilà, on a gagné nos 3 premiers matchs. Si on gagne ce matin, on est qualifié pour la demi-finale. Après, le 5e match permettra de décider si on termine premier ou deuxième de la poule. Voilà, on va pas pouvoir jouer dehors, hein. Le temps est très maussade. En même temps, on est au mois de décembre. Et puis, on va jouer au Fausse Tennis qui nous reçoit. Bon, je me suis un peu emballé sur ce match décisif parce qu'il y a encore une possibilité qu'on termine à 3 équipes dans les 2 premières places qualificatives. Donc on en reparlera plus tard. Je vous ai mis un petit peu les classements, voilà, pour savoir un petit peu. On est opposé à 2 joueurs en face de nous du Fausse Tennis. Alors on est prévenu parce que j'ai déjà joué cette équipe. Ça avait été filmé sur la chaîne d'ailleurs. Et on sait que notamment l'homme en noir ici en bas à gauche fait énormément de lobes. Et donc il va falloir gérer la patience, ouais c'est ça, savoir patienter, gérer sa frustration, accepter de jouer une équipe qui défend essentiellement, hein. C'est comme dans tous les sports co, il faut accepter ça. S'il y a des footeux qui nous écoutent ou même des rugbyman, j'imagine qu'ils connaissent bien ça. Il faut essayer de gérer aussi son complexe de supériorité parce que forcément, vous avez l'impression de jouer moins bien. Et donc, il faut accepter ça également. Nous voilà un partout. On est dans des super installations, hein. Les terrains viennent d'être faits. Commencer par un S, c'est toujours sympa. Ça, je prends. Voilà, un échange qui va être très souvent ça. Alors j'en ai supprimé plein parce que au bout d'un moment, bon voilà quoi. Allez, ils sont devant. Voilà, échange donc de lobes très long, très bombé. La solution, voilà, c'est de venir éventuellement casser cela par un jeu sur le joueur au filet. Voilà, et c'est vraiment des lobes très bons, hein, très longs, donc je ne peux pas les intercepter. Allez, on est reparti. Ah bah là je pouvais finir, mais du coup la difficulté c'est que vous reculez par rapport au filet pour éventuellement prendre des smatchs. Du coup quand il y a des balles entre guillemets normales qui arrivent, vous êtes trop loin, vous n'avez pas de quoi finir votre volée. Allez, c'est reparti. Je vous ai laissé ce point là hein, parce qu'il est très long mais assez symptomatique. Et surtout, voilà, il est très souvent gagné par nos adversaires. C'est nous qui finissons par faire la faute. Et donc ils ont une balle ici pour nous décrocher à 3-1. Vous voyez là, j'essaie d'y aller à chaque fois, mais vraiment c'est très haut. Et c'est nous qui finissons par craquer. Bon. Et puis voilà, de temps en temps, il y a un trouage, hein. Alors il y a moins de lobes côté joueur de droite, ici Bernard de dos. Donc l'idée c'est de le faire jouer lui plutôt davantage pour éviter de se prendre une succession de lobes. Celle-ci a été annoncée faute, hein, c'est ça, voilà.
Voilà, ça c'est un schéma qu'on va revoir souvent, profiter de la position du volleyeur pour casser la diago tout en lobe et en arrondi. Allez, on a une balle de break pour revenir à 3 partout. Et bien cette fois, ça ne passe pas. Nous voilà donc à 3 partout. Alors il va y avoir quelques petits incidents dans ce match, rien de très important, mais disons qu'à plusieurs reprises, voilà, l'annonce des points ne va pas être tout à fait la bonne. Voilà, c'est bien, ça c'est une des rares fois où on est tous les deux au filet, on peut quand même finir le point sans devoir courir derrière à l'homme, mais là-dessus, il passe devant, il tourne en tête et c'est à eux de servir. Et on est reparti. Alors je vous l'avoue, moi c'est pas du tout un jeu que j'aime. Donc il faut que je me fasse violence et que j'accepte de patienter. Mais c'est vraiment pas mon truc. Allez, cette fois-ci, Stéphane décide de venir prendre tout ce qui se ramasse. Et enfin, une belle série de smash qu'il a conclu. C'est ça, idéalement, qu'on doit faire à chaque fois, mais bon, c'est pas tout à fait possible. Allez, ici, il va recommencer. Quitte à s'y prendre en plusieurs fois. Là, il n'a pas trouvé les bonnes zones, mais ici, voilà, il trouve la bonne zone. C'est parfait, ça, bien joué. Ils ont quand même une balle pour mener 5-3. Donc il va falloir serrer le jeu parce qu'il n'est pas question de perdre ce set. Là on retrouve un schéma plus classique. C'est bien défendu ça. Oh les longueurs. Ouais, très belle zone entre nous deux. Allez, c'est reparti. Et c'est encore eux qui gagnent ce bras de fer du fond de cour. Et celle-ci, elle est bonne. Je laisse passer, mais elle est bonne. Là, voilà, une annonce, égalité. Bon, ça fait pas du tout ça fait pas du tout avantage service comme c'est annoncé, ça fait bien égalité. Voilà, donc on va rectifier à chaque fois. Il y aura juste une fois où on va y laisser un point. Oula! Et là, il se prend la balle. C'est un petit peu le tournant du match en quelque sorte, parce que à partir de là, le partenaire serveur va décider de rester au fond. Et puis en plus derrière, je vous ai laissé, parce que c'est symptomatique, 2 doubles fautes. Ça a dû le troubler lui aussi, le serveur, d'avoir touché son partenaire. Ce qui nous permet d'égaliser à 4 partout. C'est reparti pour un échange de lobes. Ça me crispe à nouveau, rien que de le revoir. je revois la crispation qui revient. Heureusement, je vous en ai enlevé plein de ces points-là, parce qu'on aurait eu une durée de retransmission beaucoup trop longue. Et encore une fois, une nouvelle fois, c'est eux qui gagnent encore ce bras de fer. Allez, 4 partout. Ici, elle prend la ligne, mais bon, voilà. Elle est annoncée faute.
Je suis à 1 mètre, hein, donc je vois très bien qu'elle prend la ligne, mais bon. Voilà, on leur a laissé le point. Et ils ont une balle pour mener 5-4. Et on est reparti dans ce schéma. Pour une fois, on était de nouveau à 2 au filet, mais voilà, une petite erreur. Et donc les voilà à 5-4. Petit amorti. Et ils sont maintenant à 2 points du 7. Voilà. Et ben voilà, ce match gagnant. Un peu aidé du bois, mais ça se prend. Nous voilà à une balle d'être à 5 partout, voilà. Je viens un peu provoquer la faute par un déplacement au filet. Allez, maintenant, il nous reste 2 jeux pour marquer ce set. Très bien joué ça. Ah bah du coup personne n'y va. On n'a pas assez peut-être exploité jusqu'à maintenant cette zone du milieu entre les deux qui est toujours intéressant, hein, que ce soit quand les 2 joueurs sont filés, mais aussi quand les 2 joueurs sont au fond. Allez, on est à 2 points cette fois-ci, c'est nous qui sommes à 2 points du 7. Vous voyez là c'est pas mal au milieu parce que ça permet d'obtenir des balles plus jouables. 3 balles de 7 maintenant pour nous. Avec les 2 joueurs maintenant quasiment tout le temps au fond tous les 2. Voilà, bah 7-5, il va se passer beaucoup de temps entre le premier et le deuxième set parce que voilà, l'équipe voulait abandonner. Donc on les a convaincus quand même de jouer parce qu'on est quand même venu pour ça. Donc on réattaque ce deuxième set. Exceptionnel, le joueur au filet. Voilà la belle zone au milieu. Voilà, un schéma plus classique, hein. On n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, mais là c'est bien. Voilà, celle-là, annoncée faute, elle est pas du tout faute, hein. Alors bon, le relanceur dit c'est moi qui décide. C'est vrai que le règlement dit que c'est vous qui décidez votre partie de terrain, mais on va dire que c'est surtout pour les balles litigieuses. Là, en l'occurrence, elle n'est pas litigieuse. Mais enfin, tout cela, hein, je le dis tout de suite, n'a pas entamé, je vous spoilais, on est allé boire un pot à la fin du match, il n'y a pas de problème, et puis c'est juste que on est sur des âges, Bernard qui est au service ici a dépassé 75 ans, hein, donc voilà, il y a peut-être des jugements qui sont un petit peu altérés, hein, c'est d'où les confusions dans le score et les balles un peu jugées différemment, mais en soi c'est pas vraiment un problème. Là on sent que j'en ai déjà un tout petit peu marre de ce jeu. Alors c'est pas conscient, hein, j'ai pas décidé que j'en avais marre, mais voilà, j'ai un peu de mal à devoir jouer le jeu de ce jeu défensif. Mais bon, on est là maintenant pour jouer ce deuxième set. Voilà, ça me va plus. C'est plus classique, certes, mais ça me convient davantage. Allez, si on peut breaker. Ah, une petite amortie, mais il y est. Ça va lever. Alors là, je voulais bien accélérer parce que voilà, bon, vous avez compris le principe. On a beau faire tout ce qu'on peut, ça lève, ça lève, ça lève. Et encore une fois, c'est eux, hein. C'est eux qui ont le dernier mot sur ce type d'échange. On a quand même une balle pour breaker.
Allez, ce break est fait. On est déjà à 1h25 de match, hein. Alors certes, il y a beaucoup de temps laissé dans les pauses, hein. Privilège de l'âge. Mais voilà, j'imagine que vous l'avez peut-être déjà vécu, hein. Pas forcément en double, mais en simple, hein. Ou comme je disais tout à l'heure, dans d'autres sports. Mais il faut vraiment gérer sa frustration, ce sentiment que c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais que face à vous, ça défend. Et donc, bah voilà, il faut essayer de... Vous avez envie, hein, d'être plus agressif, d'être plus dans la niaque, mais c'est pas si simple parce que sinon, vous pouvez aussi faire très vite n'importe quoi. Ils sont toujours tous les deux au fond. Bah voilà, du coup, oui, la volée amortie peut être la solution quand il y a moyen, évidemment. La zone du milieu aussi est la solution. Et de jouer long aussi. Ça peut aussi fonctionner. Allez, 3 balles pour refaire un break. Le petit cadre rouge qui indique un point décisif. Bon, une tête d'autre qui nous offre ce jeu, on le prend. Là, les retours sont un peu moins bons, donc j'en profite tout de suite directement. Et une petite combinaison, hein, pour histoire de moins s'ennuyer. C'est moi qui ai proposé un petit peu parce que je voulais retrouver un peu d'amusement. Celle-ci, elle est bien. C'est la première peut-être qu'on gagne après un nombre d'échanges important. C'est un signe. Allez, 3 balles pour confirmer notre break. Allez, parfait ça. Voilà. Nous voilà 4-1 et même maintenant 5-1. Et là, vous voyez, ça se voit que j'en ai marre. Là. Je fais l'espèce d'amorti à moitié. Ouais, alors c'est pas conscient encore une fois, hein, mais c'est mon corps qui en a marre, je crois. Vous voyez, je me dis ça y est, c'est reparti. Donc je fais plus les efforts d'ailleurs, ça se voit. Enfin, et je finis par mettre dehors, quoi. Stéphane qui me demande ce que je fais, effectivement. Je crois qu'il faut que je réveille mon cerveau. Il faut que je retrouve des coups qui me font kiffer double, bah, comme celui-là par exemple, voilà, parfait, ça me redonne foi en ce jeu qu'est le double. On est vraiment tout près de la fin du match maintenant, il ne faut pas que je rentre dans cet échange-là. Donc je préfère essayer de jouer sur l'autre joueur, qui pour le coup est revenu au filet. C'est très très lent, hein. Je ne sais pas si vous voyez, donc voilà, je vais sur le joueur au filet qui nous offre, et là je propose une australienne suivie au filet, histoire de pas quitter ce match avec plein de frustration. Petite merguez, mais l'idée était excellente et devait nous permettre de finir. Première balle de match laissée passer. Voilà, bah, je fais grimper l'homme du fond. Ils ont une balle pour revenir à 5-2. On est reparti. À un moment donné, je pense qu'on va partir sur le joueur à la volée parce que sinon ça peut durer 3 heures, ça. Voilà, maintenant, parfait. Très bien joué. Une nouvelle balle de match se présente avec la même combinaison. J'insiste. Voilà, c'est pas mal ça. Ça y est, on finit sur un schéma beaucoup plus de double, beaucoup plus offensif.
Voilà, bah, on signe notre quatrième victoire avec un match mentalement compliqué. C'est vraiment pas simple, mais voilà, il faut aussi savoir, hein, si vous jouez au tennis, vous savez qu'il y a des matchs comme ça où c'est beaucoup moins simple, parce que c'est pas le tennis que vous aimeriez faire ou avoir en face de vous. C'est comme ça. Merci à nos deux adversaires du jour, et puis bah, je vous dis à très bientôt, hein, pour un prochain numéro. Puis faites-vous connaître, manifestez-vous dans les commentaires ou en lâchant un petit pouce. Allez, à bientôt.